Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto concernant la saisie de l'arborescence d'un point de vue bâti dans ClimaWin 2020. Donc lorsque vous créez une nouvelle étude, comme vous avez pu le voir dans nos autres différents tutos, ainsi que vos différents catalogues, par la suite vous allez pouvoir créer votre arborescence bâtiment à ce niveau-là. Cette arborescence, tout d'abord, vous avez ici le nom de votre étude où vous allez pouvoir spécifier par exemple des options de calcul que vous avez pu mettre déjà au préalable à la saisie d'études, hein, dans l'assistant de création d'études. Ici, j'ai mes différents calculs que je souhaite faire avec différentes options en fonction de ce que j'ai mis. J'ai aussi des options de saisie sur lesquelles je vais pouvoir par exemple venir indiquer si je souhaite faire une saisie détaillée ou une saisie globale. Des différences aussi sur des saisies tabulaires ou arborescence de certains éléments, notamment pour les menuiseries et ponts thermiques. Je vais y revenir. Au niveau de l'orientation aussi, si vous souhaitez mettre les degrés ou la rose des vents, etc. Ça, c'est le paramétrage de l'étude. Et puis après, pour créer votre arborescence, on va venir dans un premier temps ajouter un bâtiment. Et lorsque vous ajoutez un bâtiment, vous avez sur ce bâtiment donc un nom à lui mettre. Admettons, je mets maison individuelle. Des informations à mettre sur cette maison individuelle, hein, sa zone de bruit, etc. Au niveau de l'onglet réglementaire, c'est ici que vous allez pouvoir ramener vos différents acteurs obligatoires. Ici, par exemple, le maître d'ouvrage, où je vais pouvoir aller chercher l'élément dans le catalogue administratif, et par exemple mon bureau d'études thermiques, et encore une fois, je fais le lien vers mon catalogue administratif. J'ai sur cette maison, sur mon bâtiment maison ici, j'ai un phénomène de double arborescence, une arborescence d'usage et réglementaire et une arborescence générale. Dans l'arborescence d'usage et réglementaire, mon étude est paramétrée en RE2020, donc j'ai une partie RE2020 qui apparaît, où je vais pouvoir gérer ici les différents articles de l'arrêté et des informations pour compléter le R7. En dessous de cette partie RE2020, j'ai une zone d'usage, une ou plusieurs zones d'usage de mon bâtiment à mettre. Dans mon cas, je suis sur un bâtiment purement maison individuelle, donc je vais faire une zone maison individuelle et je vais lui indiquer que c'est un usage maison individuelle. Je gère aussi son altitude, j'ai des paramètres réglementaires à mettre sur cette zone, le nombre de logements, sa surface de façade disponible, etc. Sous cette zone maison individuelle, j'ai un groupe d'usage qui apparaît sur lequel je vais pouvoir renseigner l'inertie des locaux que je vais mettre dans ce groupe à ce niveau-là et l'inertie séquentielle à ce niveau-là. Sous ce groupe d'usage, à la création de mes locaux, des sous-groupes vont apparaître automatiquement en fonction de leur classification réglementaire. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être de catégorie 1 climatisée, de catégorie 1 non climatisée, avec des zones de bruit BR1, BR2, etc. On va le voir par la suite lorsque je vais commencer dans l'arborescence générale, qui est l'arborescence de saisie de votre bâtiment, lorsque je vais commencer à saisir mes locaux. Donc tout d'abord, dans l'arborescence générale, toujours avec le petit plus, on va ajouter ce qu'on appelle une section. Cette section est un découpage purement utilisateur. Ici, je vais l'appeler maison parce que dans le cadre d'une maison, j'ai pas grand intérêt à faire plusieurs sections, mais dans le cadre par exemple de bureaux, de logements, etc., je pourrais avoir des sections qui correspondent à mes niveaux. Je pourrais mettre des sections rez-de-chaussée, R+1, R+2, etc. Dans le cadre d'une maison, il n'y a pas grand intérêt à ce niveau-là. Sous cette section, je vais pouvoir ajouter ce qu'on appelle une unité du bâti. Cette unité, elle va avoir un caractère de type, c'est-à-dire qu'elle va être un regroupement de locaux uniquement chauffés, un regroupement de locaux chauffés et refroidis, un regroupement de locaux espace tampon. Donc là, par exemple, je vais mettre mes locaux chauffés. C'est donc une unité maintenue en température que je vais lier à ma zone maison individuelle et à mon groupe en dessous, groupe d'usage numéro 1 que je n'avais pas renommé. Cette unité va bien avoir un émetteur de chauffage pour maintenir en température et je vais le mettre non refroidi. La surface
on va pas la renseigner, elle va être reprise des locaux que je vais mettre par la suite. Je peux renseigner les hauteurs sous plafond, hauteur thermique, etc. à ce niveau-là. Sous cette unité, je vais venir ajouter du coup mes locaux chauffés. Donc ici, je peux mettre en type de pièce, dans le cadre d'une maison, le séjour, les chambres, les cuisines, salle de bain, etc. Donc par exemple, je peux mettre un séjour. Je lui mets un nom spécifique si je le souhaite. C'est un espace donc maintenu en température puisqu'il est dans mon unité maintenue en température. Il y aura bien un émetteur de chauffage et il est non refroidi. Je peux lui mettre sa surface, admettons que ce séjour fasse 45 mètres carrés, son volume est recalculé, etc. Si je remonte sur mon unité, ici j'ai un séjour de 45 mètres carrés, la surface est bien reprise ici ainsi que le volume. Sur ce séjour, je peux mettre des données d'éclairage, des données d'apport interne et des données réglementaires, notamment la surface de comble aménagée par exemple sur ce séjour. Si j'étais sous comble, je pourrais mettre la surface de comble aménagée qui a une hauteur inférieure de 1,8 m de manière à ce que vous ayez un bonus par la suite sur les max à ce niveau-là. La zone de bruit est importante, mais elle va être surtout issue des zones de bruit des menuiseries que l'on va mettre dans ce local. Si je viens ici sur ce séjour, je vais ajouter les parois qui composent ce séjour. Donc je vais venir ajouter une paroi. On va aller chercher une typologie de parois dans le catalogue des parois. Donc là, mon mur extérieur. Je peux lui donner une orientation. J'ai les différentes orientations ici parce que je suis en rose des vents. Si j'étais en saisie en degrés, je mettrais en degrés mon orientation. Admettons qu'elle est au nord, cette paroi. Donc le nom reprend le nom catalogué et son orientation. C'est une paroi extérieure. Je vais pouvoir saisir sa longueur et sa hauteur, ou alors directement sa surface. On préconise plutôt la longueur hauteur, vous allez comprendre pourquoi. Donc admettons que cette paroi fait 8 mètres sur 2,50 m de haut. En dessous, je vais pouvoir renseigner les menuiseries et ponts thermiques qui se trouvent sur cette paroi. Donc là, je vais venir chercher une menuiserie cataloguée. Donc je vais venir chercher par exemple ma baie vitrée de 2 mètres par 2 mètres ici. Je peux lui indiquer un nombre identique pour ne pas avoir à ressaisir plusieurs fois la même menuiserie. Je peux avoir deux menuiseries de ce type et surtout ici sa zone de bruit. Si je mets que ici je suis en zone BR1, sur mon séjour, je me retrouve ici en catégorie CE1, BR1 non climatisé. Et vous voyez que ici, j'ai un groupe automatique réglementaire qui est apparu CE1 non climatisé BR1. Si je viens modifier ici en zone de bruit fort, ma menuiserie, mon local entier passe en CE1 non climatisé mais BR23 et mon groupe est mis à jour automatiquement. Sur cette paroi, je vais finir par mettre les ponts thermiques. Donc sur cet élément-là, on va venir chercher un pont thermique catalogué. Et l'intérêt d'être en saisie longueur hauteur de la paroi me permet d'avoir directement la longueur de ma paroi affectée au pont thermique. J'aurai la hauteur si j'étais sur un pont thermique vertical. Je suis en saisie tabulaire pour les menuiseries et ponts thermiques, mais je vous rappelle que ici, je peux être aussi en saisie arborescence, et dans ce cas-là, sous cette paroi, j'aurai mes ponts thermiques et mes menuiseries directement au niveau de l'arborescence et non dans le tableur. Je vais créer ici une autre unité de type espace tampon. Et donc là, je serai sur une unité de type espace tampon que je vais lier encore une fois à ma zone maison individuelle et à mon groupe d'usage. Toujours la même chose. Les surfaces et volumes seront pris. Et là, je peux par exemple venir créer un espace tampon de type garage. Donc là, je mets son nom, garage. C'est un espace tampon. Sa surface. Il est non solarisé. On a dit de type garage. Et j'ai un petit b qui va apparaître ici. Et sur ce garage, je vais pouvoir venir ajouter mes parois intérieures, extérieures. Si j'ajoute une paroi intérieure, je vais pouvoir venir lui spécifier une adjacence et le petit b sera recalculé. Donc il faudra faire ça pour tous les locaux de votre bâtiment, que ce soit les locaux chauffés refroidis
et les espaces tampons. Voilà pour la création de l'aspect bâtiment au niveau de l'arborescence. Merci à tous.